Alors, donc précédemment, il y a eu la bataille finale où vous avez massacré la grande population du fort jusqu'à Atanor, le sergent du Nilfgaard et le seigneur local Sir Novak, que vous avez tué avant de lui extorquer quelques informations sur le pourquoi du comment de tout ce qui s'est passé précédemment. Est-ce que déjà, sur la fin de la session dernière, vous avez des questions? Est-ce qu'on peut loot les corps? Oui, vous pouvez loot les corps. Donc je vais faire dans l'ordre de qui et qui fait quoi. Marco, comme tu as commencé, à toi honneur, donc qui loot-tu? Moi, je vais looter le sergent. Je vais réussir à prononcer son nom. C'est Atanor. Donc tu le fous, tu vois qu'il est, de mémoire, il avait le bide ouvert et l'intestin qui était répandu au sol. Et en fouillant malgré tout ce sang qui est à terre, tu trouves un stylet, qui est une petite dague discrète. Alors Oui. tout ce que vous trouvez, notez-le. Si vous ne le notez pas, c'est perdu. Oui, Je donc, ne un note stylet. rien pour vous. Qui fait 1 des 6 mettre dans le chat. de dégâts. Ok. Ouais. Après le chat, vous l'aurez pas dans la prochaine partie, donc c'est peut-être pas le Non, mais meilleur au moins, endroit. comme ça, s'il y a des gens qui veulent le noter, s'ils le veulent, parce que moi, ça m'intéresse pas. Donc, est-ce que quelqu'un le veut, quoi? Stylet. D'accord. Tout À la limite, le monde s'en bat les couilles, mais d'une force. Bah non, Ouais, je je suis là en mode Ah, incurdant, tu vois. Le stylet peut servir à l'elfe. l'avantage du Par stylet, contre, moi, c'est qu'il dissimule. c'est son épée que je récupérerais bien. Il me semble que c'était une bonne épée. Il avait Je l'ai vu découper le gars et ça me semblait un bon cure-dent. Donc Marco il est en train de fouiller le corps et là tu vois Locke ouvrir des grands yeux de hibou, miroiter sur l'épée qui gît au sol couvert encore du sang, et malheureusement plus de son sang à lui qu'aux autres. Et donc tu as une magnifique Esboda, pardon. Tu as l'Ebola à terre, d'accord. Qui est une épée qui fait 5 des 6 de dégâts. Ah, ça fait combien la mienne? Moins. Enculé. Je crois que les épées de sorceleur sont moins bonnes. Ouais, mais je crois que mon épée en acier est nommée, je crois, non? Comment ça de nommer? Il me semble que c'était une épée, c'était pas une épée normale. Enfin, elle était un peu mieux. Vous aviez... je sais plus ce que vous avez pris. Mais Ouais, vous même, avez commencé avec les épées épée, vous avez commencé avec les épées de base de sorceleur. Après, ouais, Il me semble que dans mon équipement au début de partie, j'avais pris justement une épée un peu mieux, une des deux qui était mieux. Mais je sais plus, je vais voir le nom quelque part. Attends, dans les Regarde dans tes équipements ce que tu as. Bah ouais, mais c'est bizarre parce que j'ai une gambison. Sinon, je récupérerais bien la Esboda. qui est aussi Sinon, moi, je veux bien. Non, au pire, je te Je vais la récupérer laisse. parce que c'est toujours une bonne épée de plus. Hein, au cas où ma première pète. Ouais. C'est une lame qui se manie à une main plutôt qu'à deux. Alors, C'est ouais, non, mais c'est une main. Je lui laisse l'épée, y a pas de souci. La mienne elle fait 4d6 plus 2, ouais, non, on va lui laisser. Je vais faire un reconnect ici pour voir tout le monde. Donc je te laisse l'épée. Je lui tends l'épée. Attends, tiens, pour toi. Donc c'est une Nobosa, oui, qui est une épée à une main. semblerait que ce soit jour de fête pour toi, Locke. Un nouveau tranchoir, un Nilfgaardien. Tu trouves également son armure qui reste endommagée, qui est donc du coup une brigandine. Et un pantalon renforcé. Ah, moi j'ai un pantalon matelassé, c'est mieux le pantalon renforcé? Il fait... C'est 12 d'armure, le pantalon C'est ça. renforcé. C'est ce que j'ai aussi. Et la brigandine, pareil, 12. Il a un équipement relativement similaire au mien, si ce n'est qu'il est Nilfgaardien et le mien témérien. J'ai rien sur les jambes, donc je vais peut-être prendre le... tu vois, je lui enlève le pantalon et je commence à l'enfiler, tu vois. Il avait rien sur la peau. Pantalon. Depuis le début, le Marco était cul nu, vous ne l'aviez pas vu. Ça. Si, mais comme ils ont créé des complexes, Ok. ils ont pas fait attention. Et tu trouves également 54 couronnes dans une petite bourse qu'il avait sous sa brigandine. Une petite bourse. Bah ça, de toute façon, on va récupérer toutes les couronnes de tout ce qu'il y a tout le monde autour et puis tout regrouper et diviser. Je retrouve les stats de la Esboda et je les note. D'accord, donc moi je récupère le pantalon. C'est bon, j'ai retrouvé les stats. De toute façon, tu as tout sur le site. renforcé. Tu vas dans le site, dans le magasin, armes, tu as toutes les stats. 10 reliability.
Donc le pantalon renforcé, il fait 12 d'armure sur les jambes, c'est ça? C'est ça, Donc jambe droite, je mets 12 et jambe gauche aussi. exactement. Parce que le pantalon, tu as 2 jambes. Je suis pas gigantiste. Ni chaud. J'ai un pantalon, mais je suis cul de jatte. Comment je fais? Voilà. Donc bah pour moi ce sera bon, après je laisse les autres fouiller Ouais. ce qu'il y a autour. Ensuite, honneur aux femmes, Lola, que fais-tu? Je vais fouiller l'archère. Je te rappelle, pour toi, tu étais contre le fait qu'ils abattent le seigneur pour avoir des informations par rapport à... Ça, il s'amuse déjà Non, avec ce toi. sont des fails. J'essaie de les modifier dans ma l'autre, fiche. il commence à faire joujou avec l'épée dans le vide, tu sais. Il y en a un qui va prendre C'est un ça. coup perdu. Je suis en train de tester l'équilibre de la lame Nilfgaardienne et de me dire qu'elle est plus équilibrée, même si elle fait moins de dégâts que ma corde, elle est plus équilibrée. Donc je disais que tu étais contre qu'ils mettent à mort le seigneur pour avoir des informations sur ta quête personnelle. Et donc tu l'as un peu mauvaise. Mais que fais-tu? Bah, je peux pas en fouiller deux. Non, tu en fouilles un par un. Tu peux en choisir Bon, en bah, fouiller. je refouillerai le seigneur après au pire, mais là je vais fouiller l'archère pour prendre ses armes. L'archer. L'archer avait un arc simple, un arc court. Sur lui, il avait un gambison édirien et un pantalon matelassé. Et son chapelet de fer. De mauvaise Alors, le facture. gambison, ça fait quoi? Donc les équipements de garde font... ils avaient tous des armures à 5 PA, grosso modo. Les armures à? Ça a 5 points d'armure. Bah, c'était une garde locale, c'était pas une garde d'élite, ils étaient pas très armurés. Ils ont de l'équipement pourri globalement. Ils ont de l'équipement ragtag fait avec ce qu'ils ont pu trouver. On a perdu un sorceleur. Normal, c'est normal. Et Je rafraîchis. Ok. il y a une limite de poids ou pas? Oui. Tu as une limite de Ok, poids je sur... laisse. Ok. Et tu trouves, fais-moi un jet de 3d10, s'il te plaît. Là. Non, donc l'archer était celui-ci. Euh, 16. Donc tu trouves 16 couronnes sur le garde. On a 54 plus 16. Ça fait 70. Et Mathieu Maspé, on est bon. Allez. Maternelle supérieure. Rien à dire. Ensuite, l'eau Kuelgar, comme vous voulez. Je vais fouiller le chef. Pour Ouais. voir ce qu'il a. Très bien. Donc le seigneur a été par rapport aux autres un peu plus richement habillé pour montrer son statut d'un long manteau. Mais sous le manteau assez épais, il avait quand même un gambison à tissage renforcé et un pantalon à tissage renforcé. Donc des armures à 6 points d'armure. Donc voilà, il n'était pas en habit militaire, Ok. c'est juste une protection qu'il avait en dessous de son gros manteau au cas où. Ok, je vais te prendre. Je vais du coup essayer de récupérer le torse, la Euh, veste. et il avait sur lui une bourse avec 143 couronnes. 33. Ça c'est bien. Et- Donc ça nous fait 200. Et il avait également donc son arme qui était un messer elfe. Qu'est-ce que c'est? C'est un. C'est un une sorte sabre. une sorte de fauchon elfique. C'est Généralement, les armes une elfiques une main. C'est une arme une sont main. meilleures, une généralement. C'est une deux arme, mains. c'est une arme à une main. Je vais la récupérer, mais peut-être pour la vendre. Je connais ce genre d'arme pour avoir affronté beaucoup d'elfes. Elle, C'est une arme d'une précision redoutable. elle faisait 3d de 6 plus 4 avec Et un elle a bonus. plus 2 en précision. Oui, c'est ça. D'accord. Quelqu'un la veut cette arme ou je l'ai avant? C'est quoi, c'est une arme en acier? Oui, c'était une arme d'acier de bonne facture, elfe. Lura, est-ce que tu la veux ou pas, l'épée à une main? Parce que sinon je la récupère pour changer de mon épée en acier. Je pense... Elle fait combien tu dis? 3d6? Plus 4.
C'est une arme à une main, attention, hein, c'est pas. Bah, Oui. moi, mon épée, c'est une épée à une main que j'ai aussi, mais. Non, je crois que ce n'est pas à deux mains que t'as en tant que C'est des sorceleur. épées. Non, à deux avec mains qu'on a, type en acier, j'ai type une main épée. Attends, je vais vérifier. Mais je crois que tu m'avais mis une arme spéciale parce que moi, elle est en météorite et tout, donc je pense que j'avais une arme spéciale au départ. Hein. Oh, bah, c'est Il me un semblait. météorite, non, c'est l'épée de base des sorceleurs. Non, c'est l'épée de base. Meteorite Sword, c'est 5d6, plus en pression. Oh, elle est bien. Mais là, moi, j'ai que 4d6. On a déjà des bonnes armes de base, mais c'est plus au. On m'aurait arnaqué sur mon épée, les frères. J'ai acheté une épée sur Wish. C'est Geralt de Wish. De ouf, je suis Gérald de Wish. C'est pas Ouais, possible. t'avais une épée, 4d6 plus 2, et l'épée en acier, normalement de sorceleur. Je vérifie juste qu'on s'est pas trompé. Épée en acier, 4d6 plus 2. Non, vous aviez tous les deux, toi comme Elgar, le set de base des sorceleurs. D'accord. Mais du coup, elle fait 3d6 plus 4. Oui. Je sais pas si c'est mieux. C'est pas mieux. Bah, Ça fait moins de dégâts, mais elle est plus précise, elle a plus 2 en précision. Voilà. Et ça, c'est à prendre en compte, tu vois. Et Parce la que précision, ça change quoi quand tu tapes? bah, t'as plus 2 pour toucher en fait. Tu rajoutes 2 à ton jet pour toucher. C'est ça. Elle a un meilleur, Et ça meilleur équilibre. Mais je vais peut-être prendre l'épée elfique. Ah, tu- on verra ce que ça donne. Enfin, tu prends son. Tu ramasses l'épée, et bon, t'es pas très fan de tout ce qui est elfique, hein, mais Ouais. faut forcer constater en mettant la garde sur ton doigt qu'elle a un équilibre quasi parfait. Tu sens en la maniant qu'elle te semble extrêmement légère pour un fauchon. Ok. Donc, du coup, je vais la noter dans épée en acier, c'est ça? J'en rajoute. Oui, dans Mon ton troisième équipement. arme. Ouais. Merde. T'es d'une veste renforcée, c'est ça? Euh, Que j'avais récupéré. Un gambison anti-sage renforcé, c'est 6 Ok. PA, Ok. 6 points d'armure. Et donc, il reste à Locke. Locke, que fais-tu? Bah moi c'est sa salle des coffres, de toute façon j'étais dans sa salle des coffres après l'avoir buté, parce que c'est moi qui lui ai planté la dague dans la gorge. Je suis allé me diriger instantanément vers la salle des coffres. Déjà clairement, le premier truc que je prends c'est la carte du monde, parce qu'une vraie carte du monde bien faite c'est très rare, Mhm. C'est et cher. les bonnes cartes. Donc effectivement, Et je vais commencer surtout à piller ces coffres. d'accord. Donc effectivement, tu rentres dans la salle des coffres qui vous a indiqué. Et donc tu vois sur une magnifique carte magnifiquement dessinée et peinte que tu ramasses, il te donne un bonus en navigation. Sur lesquels la carte on avait mis, tu sais, on lui avait fait écrire l'emplacement de son rendez-vous avec la salamandre. Oui, c'est vrai. Oui. Et effectivement, donc tu vois sa réserve de bière et de bon vin, des tonneaux avec un peu de tout et n'importe quoi, dont un jeu de Gwent Elf que tu trouves dans un peu ce bric-à-brac, et tu as un magnifique coffre qui trône au milieu de la salle, mais qui est fermé. Mhm. J'avais pas du matériel de crochetage. À toi de me dire, est-ce que tu avais du matériel de crochetage? Mhm. Ah, je connais pas vos fiches par cœur, hein, ça je vous l'annonce. Inventaire. Ah C'est non, ça. je crois que je me suis dit que j'achèterais des crochets plus tard dans une ville. Quand même vérifier. Ouais, vérifiez, ça coûte rien. Si, outil de voleur. Bon bah je te les passe, même si t'as tué le mec qui va avoir des informations sur mes mômes. Bah, est-ce que tu veux pas plutôt essayer de crocheter toi, peut-être, non? Bah, j'ai Ça, pas comment on essaie de le passer, je te regarde d'un air un peu reporter, je te dis qu'est-ce que tu veux que j'en fasse. Du coup, je soupire et puis je me dirige vers le coffre à ta place. En me disant que décidément les Ce hommes sera des et les points femmes- à. Ok, donc si tu veux tenter d'ouvrir le coffre, il faudra faire un jet de crochetage. Pendant qu'elle fait ça, je prends une bonne bouteille de vin. J'ai fait une bêtise là, j'ai fait une bêtise avec le. J'avais perdu le chat, c'est tout. Du coup, crochetage c'est où? Compétence médicateur, c'est sous dextérité. T'es en français ou en Non, anglais? c'est pas dextérité. Si t'es en anglais, c'est C'est picklock. technique. Ouais, sous technique, C'est- c'est crochetage ou picklock. Si t'es en anglais. C'est dans l'onglet technique. Suspense. Mhm. Vous allez réussir à ouvrir le coffre? Pensez surtout à le changer en français de vos pages. Ouais, mais je sais pas comment on fait.
roulette. Bah, au Tu, niveau tu- du tu bar. vas sur, tu vas dans ta fiche, donc dans tes, voilà, c'est ça. Pick-lock. Donc effectivement, hop, tu t'installes, tu sors tes outils, tu fais de la place, tu commences à essayer, à prendre tes outils, à prendre le choix et faire pic, 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 ici. Alors tu farfouilles, t'essayes, mais rien ne se place. Visiblement, t'as très rarement utilisé ce genre d'outils. Tu les avais achetés parce que t'avais trouvé ça en solde quelque part, mais bon, clairement, ça n'a pas été convaincant. Donc le Je cadenas m'attends reste à- fermé. Il est lourd, il est gros le coffre ou pas? C'est un gros coffre. Comme j'ai mis des points un peu en badasserie, je soupire et je regarde tu sais je soupire d'impatience et je regarde le coffre et je commence à essayer de il est en bois dur ou pas? Oui, c'est du bon bois. C'est son coffre où il cache ses richesses. Il y a sans doute Est-ce que si je le soulève et que je le jette, je peux le briser? Tu vois? tu peux me faire un jet de non, c'est pas athlétisme. C'est un corps, non? C'est ça? C'est ouais, un jet de physique, tout simplement. Ouais, c'est ça. Allez, sur un 16 ou plus. Non. Non, 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 non. Ça arrivera pas. 16 ou T'as plus. 3 encore? Ouais, je viens de mettre 3, ouais. Non mais t'as 3 dans ta stat de corps aussi? J'ai mis 3 en physique et encore j'ai. Bah, je sais pas, non, je crois que j'ai quoi encore? J'ai 10 encore. Parce que là ça fait comme si t'avais 3 en stat. Alors non. Tu dois avoir un truc où t'as mis des malus ou alors t'es peut-être trop blessé. Ouais, mais sauf que je suis pas blessé donc. Attends, faire ta va. fiche. Parce que là il me dit effectivement maximum et l'actuel j'ai 3 effectivement. Parce que... Ah oui, parce Pourquoi que... t'as 3 en actuel? Ah, parce que tes Je PV, sais pas. ils sont pas remplis, c'est pour ça. Attends, Ah, ok. Ouais, t'es considéré comme étant à moitié mort. c'est ça. D'accord. Du coup t'inquiète. Ah oui, bien. donc là si tu rajoutes. Voilà, maintenant refais-le. Si tu rajoutes. Si tu 7, rajoutes 7, ça aurait fait 18. Voilà. Et là je vais faire un jet pourri. Ah oui, attends, 18. 20. Eh mieux Mieux Facilité. La force Et- La force est plus forte que la subtilité. Effectivement, tu ramasses cette arme coffre que tu balances de toutes tes forces à terre, effectivement. Il se brise pas complètement, mais bien. Mais tu as des pans du bois qui sautent, laissant entrevoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tu entends, au moment qu'il se fracasse, des bruits de clinquantes de pièces. Et en passant dedans, tu vois qu'il y a pas mal de pièces qui se déversent en petits flots légers. Et Mmh. Je vous préviens, on partage les gains. Bah, bien sûr qu'on partage les gains. tu ramasses toute cette pièce, ça te prend un petit peu de temps parce que du coup, tout est tombé du fait que tu as éclaté le sol, donc tu en as un peu partout. Et tu as en tout 214 couronnes. Donc on est à 214 Alors. plus. Attends Sans Avant de oublier faire la des part maths. d'Anel. Hein. Non, et attends, on est à 214 plus 213. D'accord. Eh Et oui. tu trouves également dans le coffre une amulette simple. Une amulette de sang. On est à 214 Voilà, plus 213, donc c'est ça nous fait combien les gens maths? Ça fait 427. Ouais, donc Oh, l'amulette, c'est juste une belle pierre verte attachée par un joli fil de cuivre torsadé. C'est un très joli collier. Ça va donner à Bah, une je veux fille. bien, hein. J'allais dire, ça sera donné à une fille ça. Si je prends le collier, je lui tends en fait. Tiens. Genre, Ah oui, c'est pour les vendredi. filles. Ouais, voilà. Du coup, ça nous fait combien par personne? Ça fait. Alors attends, on est à 427 et on divise 427 par 5. Là, j'en calculette quelque part. Je sais faire vos calculs. Hein. Ouais, 427 et tu divises ça par 5. Ça fait 85,4 évidemment. Est-ce qu'on arrondit à 86 par personne? Attends, parce que 86 par personne, allez. après vous avez également l'argent que vous avez récupéré des récompenses. Oui, aussi. Oui, bah oui, mais on peut déjà se partager ça et l'argent des récompenses après. C'est Oui, quand si même vous voulez. 86 Je vous ferai pas 86 couronnes par personne. Alors. 86, donc rajoutez bien 86 dans vos couronnes parce C'est bon. qu'après ça va vous manquer. Du coup, qui n'a pas agi? Locke, je crois que t'avais agi? Je sais plus. Bah moi c'était si, j'ai pris comme j'ai dit, j'ai pris une bouteille, j'étais vers le coffre à la base, j'ai pris la carte, j'ai pris une bouteille de mon vin,
Après, je considère que tout simplement, j'ai plus la place sur moi de porter plus de trucs. Hein. Au bout d'un moment, j'ai 3 épées sur moi, une dague. Ouais, tiens, moi, Je commence à fais plus avoir de totalement place la sur moi, place, donc voilà. rien. J'ai ma corde, mon sac. Je mets la bouteille dans mon sac et puis voilà. Je, je suis bien plein. Tout le monde est fini. Après, il restait Attends. encore l'arbalétrière, mais bon. Bah, je l'aurais bien fouillé l'arbalétrière parce que Vas-y, c'était fouille-la. l'arbalétrière que je voulais fouiller. Alors tout à tu l'heure. tu peux la fouiller effectivement. L'arbalétrière, contre toute attente, avait une arbalète. Et Ah. je prends. Ainsi que Sorel a été carapacé d'un gambison à tissage renforcé et un pantalon à tissage renforcé. Et tu peux 6 points d'armure chacun. D'accord. Bah, je vais prendre l'arbalète et puis je peux encore fouiller le boss ou pas? Le boss a déjà été fouillé. Ouais, mais il a bien tout cherché partout. Oui, alors je vous ferai jamais du genre j'essaie de chercher mieux. Ça ne marchera pas. D'accord. Vous cherchez, vous trouvez. Il y a seulement s'il y a des trucs qui sont cachés, vous ferez un jet de vigilance. Ok, donc il avait aucun indice sur lui. Juste une dernière petite chose comparé à l'épée, parce que je l'ai mis du coup dans les objets équipés. Le plus 2 en précision, je le mets où? Je le mets en effet? Le plus 2, c'est dans. Tu dois avoir un truc genre prêt. Pour Parce précision. que là j'ai attaque, portée, dégâts, une main, épée. Précision de l'arme, c'est quand tu rentres dans ton arme, c'est la première case en haut à gauche. Oui, c'est ça. Ah oui, précision de l'arme. Ah, j'avais pas vu, j'avais vu L. Ah, ok, plus 2 donc. Ok, hop, c'est bon. Ok, bah c'est bon, on est parti. Ok, donc du coup, vous avez. Comment s'appelle lui déjà? Vous avez. Vous avez le garde, enfin pas le garde, mais celui qui était venu essayer de vous porter secours, qui s'avance délicatement, n'entendant plus de son, avec les 2 enfants qui le suivent de très près, attachés à ses 2 jambes. Il s'approche discrètement en passant à tête. C'est bon, le danger est écarté? Je pense que vous ferez mieux de cacher les yeux de ces enfants et de les éloigner de cette scène. Oui, vous avez raison, je vais de ce pas les apporter à Dame Sibilla. Nous On allons mange vous là-bas. accompagner. Non, nous allons vous accompagner pour. On l'accompagne. Parce que dire que c'est nous qui avons ramené les gamins quand même. On vous suit, on arrive. Juste pendant ce temps-là, tu vois le Locke qui arrache un bout de vêtement du chef, non, un bout de vêtement du noble, tiens, et qui commence à essuyer sa lame dessus, à essuyer son armure, à se rendre un peu plus présentable, quoi, et surtout à ne pas laisser du sang qui ferait rouiller le métal sur son armure. Voilà. Il prend bien soin de son équipement. Très bien, donc du coup. Puis il prend le linge et... Moi, Avec je les fais beaux, ma c'est bite, c'est moi parfait. j'essaie de. Je te regarde, je fais. C'est bon, j'en ai pas qui reste un peu là, c'est bon, j'ai plus de. Bon, il est temps d'y aller là, arrêtez de vous pouponner. Je te jette le chiffon et je te dis t'en as là sur la barbe. Merci. Donc du coup, vous repartez avec lui en direction du manoir de Dame Sibilla. Sa map. Voilà, hop. Hop, on vous switch. Ah, tout était préparé depuis le début. Il n'était qu'un complot. Ok. Encore des gardes, de la baston. Donc vous arrivez donc au manoir, les portes sont grandes ouvertes et Dame Sibilla était dans la cour à faire les 400 pas en attendant avec impatience votre retour et le succès de votre entreprise. Donc à peine Damur franchit le seuil de la première porte qu'elle accourt à toutes jambes vers son petit garçon, le prenant dans ses bras et explosant autant en joie qu'en larmes du fait de ses retrouvailles. Donc là, pour le moment, elle s'occupe pas de vous, elle est dans le moment présent d'avoir retrouvé son petit garçon. Je la laisse quelques secondes profiter de ça, et puis à un moment, je me mets, tu vois, un petit peu au-dessus d'elle, mais en gardant une certaine distance, et je suis. Hop.
elle récupère son enfant, le prend dans ses bras. Fait, je vous remercie, merci mille fois d'avoir trouvé mon enfant. Je vous serai à tout jamais reconnaissant. Hop, elle essuie ses larmes qui coulent le long de sa joue et essaie de récupérer un fil de voix non tremblant et reprendre de récupérer. Maintenant de nos Ah, récompenses. on a plus de son, chef. Si, non, on a encore. Pourquoi moi j'ai plus de son? J'entends pas. Non, moi non. Ah non, maintenant j'entends plus, effectivement. Non, non. MJ, on t'entend, chef, on t'entend plus. Nous n'entendons plus l'MJ. Il doit pas nous entendre non plus. C'est un. C'est un fail. Il veut pas, il est dans son truc. Il doit pas nous entendre non Attends, plus. je renvoie sur un link. Ah, je crois que ça y est. T'es parti là. Hein. Ah ouais, ouais, le pauvre. Il allait trop vite là. Il était à fond dans son c'est dommage, parce que c'était beau, ça devait être beau. C'est déco, je crois. Non. Ah, on a perdu Lola aussi. Ah, là, tout le monde saute. Ouais, c'est Mais bizarre. c'est bizarre, elle est encore sur. Elle est plus sur le Discord, mais elle est encore Non. sur. Ah, c'est bon. Mais en fait, ok, c'est bon. On t'avait perdu. Bon, Tu m'entends toujours Lola? Oui, je suis toujours là, c'est juste que je voulais passer un petit peu plus sur Discord pour lui dire qu'on l'entendait plus, mais je l'entendais pas non plus sur Discord, alors je pense que... Oh! Ouais, c'est bon. Désolé. Ah! Donc c'était pas long, on t'a vu partir, on s'est dit merde, on peut le couper, le Attends. pauvre. Il a On enchaîné l'arrête le discours et tout. Ah merde, du coup, Ouais. mon son, je me suis arrêté où? Bah en fait, Ah. au moment où tu l'as dit, elle se redresse, elle essaie de rattraper de sa prestance et le prestance n'est jamais sorti. Ah. J'ai Ok. oublié la musique, attendez. Ah ouais, il nous faut la musique. Genre musique de quête à la FF7. Ouais, j'ai- Et il a recoupé. Putain, c'est pas vrai. Mais j'ai même plus de chess qui est. On n'aura pas une partie sans problème technique. Hein. De ouf. C'est vraiment de la merde Discord en vrai. Hein. Bah, d'habitude ça marche bien, genre d'habitude je fais toutes mes parties de rôle sur Discord et j'ai Bah, jamais merde. un seul problème technique de toute la partie, T'avais à encore part au sauté, début. Putain, Ouais, j'ai encore sauté, mais d'habitude. Ça recommence, allez. Ouais, mais c'est quoi, il a un casque sans fil? Je pense qu'il y a un problème avec son casque ou un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est le Encore casque, un. c'est vrai. C'est quoi? Bah, c'est un casque, c'est quoi? C'est un casque, je vois pas de fil, il est sans fil son casque? Je pense. Ah, il est sans fil, ouais. Ah, c'est ça, il y a plus de piles. Ouais, bon, j'ai branché mon casque, j'espère que ça sautera plus. Ça vient Ah, peut-être ouais. peut-être de là. C'est ce qu'on se disait, c'est un casque sans fil? Ouais. Ouais, bah celui qui a des interférences. Ouais, ou que Allez. je l'ai pas rechargé comme un connard, ça arrive aussi. Ça marche aussi. Mais je me suis pas permis de t'insulter. Tu vois, je respecte. C'est monsieur connard. Bon, allons-y. Donc, elle t'es déjà revenu ou pas? Je m'étais arrêté. Oui, c'est bon, voilà. Donc, Elle a récupéré sa fille. voilà, Son donc fils. elle a récupéré son enfant qui a été remettre à l'intérieur de la maison en sécurité et elle revient d'un pas un peu plus assuré et réconforté et elle vient donc dans ses mains. Vous voyez une belle bourse qui vous paraît bien garnie et bien fournie. Et autre chose, elle a quelque chose qui est replié dans une étoffe, dans un linge qu'elle vient en portant. Donc elle arrive à votre niveau de nouveau. Merci mille fois d'avoir trouvé mon Albert. Je suis tellement soulagé. Vous êtes formidable. Comme convenu, la récompense. Hop, elle tend au premier d'entre vous, au plus proche. Le plus proche, c'est Edgar sur la map.
parce qu'il a bougé son token. Donc, étant à Edgar une belle bourse bien garnie. Bon, là vous comptez pas devant elle, je pense que vous faites pas non plus cet affront-là. Mais elle a il y a 200 bonnes couronnes également dans la bourse. Divisé par 5, ça fait 40, c'est facile cette fois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça. 40 chacun. Donc, et donc du coup, Edgar, comme tu étais plus proche, elle s'adresse à toi et te dit voilà, j'ai ceci dans ma famille depuis des générations. Je pense que vous reconnaissez ceci. Elle te tend donc le linge. Et donc tu le récupères, tu l'ouvres et là tu vois une magnifique épée en argent avec en guise de pommeau des têtes de loup se faisant face. Et elle te raconte qu'elle vient cette épée dans ma famille depuis longtemps. Elle vient d'un sorceleur il y a des décennies de cela du nom de Romus qui est mort en sauvant mon arrière-grand-père d'un terrible monstre. Et en honneur à sa mémoire, nous avions décidé de garder cette âme relique de ce qu'il a fait pour nous, mais je pense qu'à présent, elle sera plus utile dans les mains d'un autre sorceleur plutôt que trônant sur la cheminée de notre manoir prenant la poussière. Je pense que son honneur vous accompagnera le long de vos périples grâce à ça, grâce à cette arme. Eh bien, merci à vous, c'est un grand honneur de pouvoir acquérir cette lame d'exception. Et vous croyez qu'elle sera bien utilisée entre mes mains. Je déglutis bruyamment. En mode, oups. Pourquoi? Une lame en argent, loup-garou, bien Ah oui. utilisé. Tu fais un demi-pas en arrière, juste au cas où. Et effectivement, tu vois que c'est une magnifique épée en argent, finement ciselée de l'école du loup. Très bien. Donc au niveau des statistiques, parce que c'est ça qui vous intéresse tous, hein, les points d'armure, les dégâts, on le sait. Exactement, les grosses épées, les grosses armures. Voilà. Ouais, Donc, ouais. Cette épée a-t-elle un nom ou malheureusement, si tel est le cas, il n'aura pas eu le temps de nous le donner. Vous pouvez toujours donner son nom à son épée. C'était le sorceleur de la finesse d'un. Ah, les mecs de Skelly, je sais pas ce que c'était. Il s'appelait Romus. Vous pouvez l'appeler Romus ou comme bon vous semblera. Si. Donc effectivement, cette épée fait au niveau des dégâts par rapport à l'épée normale, elle fait en dégâts non argent 1d6 plus 4, contrairement à 1d6 plus 2. Et pour l'argent, elle fera en dégâts d'argent 3d6 plus 2 également. Pas mal. Et donc elle a perforation également. Ouais, donc c'est vraiment C'est une très bonne épée. parfait. Ouais. Bon, Si tu n'as- je soupèse la bourse et je l'envoie à Locke pour qu'il puisse constater. Je fais pas l'affront de trucs comme ça. Fais-moi un jet de. Jet de physique. Est-ce que tu rattrapes la bourse au vol ou est-ce que- Parce que tu vas prendre dans la est-ce que gueule. tu vas dans la boue Bon, ouais. Ah, je vais pas vous faire cet affront. Mais c'est drôle. Ça sonne bien, il devrait pouvoir la choper sans. Allons. Nous vous remercions, madame. Allons vite Mais voir. c'est moi qui vous remercie du fond de cœur. Vous serez toujours Allons la vite. bienvenue ici, vous trouverez toujours un auto, une assiette chaude en ma demeure. Non, ici, madame, nous ne pouvons pas. Pour délivrer vos enfants, les enfants de votre ville, nous avons dû affronter le seigneur local des Nilfgaardiens. À l'heure qu'il est, leur sang baigne leur hall. ce que tu as dit l'a interloqué. Le seigneur, vous avez retrouvé il s'appelle comment ce con? Adalbert chez le seigneur? C'est lui qui kidnappait les enfants et les revendait. Seulement, comme je vous l'ai dit, Mais pourquoi? nous l'avons tué et nous avons
pour l'or, la cupidité. L'or? L'or de qui? Une certaine confrérie qui se nomme la salamandre, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, qu'elle cherche, Confrérie de bandits ou de... elle cherche dans ses souvenirs, mais non, je ne connais pas du tout. Et est-ce qu'on a encore des choses à craindre d'eux par ici? Le pourquoi, le comment n'est pas la question, madame. Ce que vous avez à craindre, c'est la réaction de Nilfgaard quand il saura que l'un de ses hommes est mort sur ce territoire. Vous devez publiquement nous renier et châtier nos actions. Ou Blâmer un accident, ça peut marcher. blâmer un accident. Oui. Voyons, mon Un Marco, coup vu les un- dégâts qui ont été faits là-bas, il un n'y a pas incendie. d'accident possible. Un bel incendie dans le Ouais. cellier, le noble alcoolique qui se vautre dans son vomi d'alcool. Je me tends à son oreille. Un incendie qui a des crocs de la taille d'un bras. Personne n'y croit. Plus vite nous serons partis, mieux ce sera pour vous et pour votre village. C'est ça. Plus nous serons partis, et mieux ce sera. Et nous ne pourrons... Nous ne repasserons sans doute jamais par ici. D'accord. Alors n'ayez aucune honte, aucune crainte à nous accuser de tous les maux. Il en va de votre survie et de celle de vos habitants. D'accord, je comprends très bien, c'est une bonne idée. Et merci de vous porter, de prendre le chapeau pour assurer la pérennité du village. Tout le village vous en sera extrêmement reconnaissant. Nous ne prenons pas le chapeau, nous assumons nos actes et la responsabilité de nos actions. Lorsque nous avons coulé du sang, nous savons qu'il y a des conséquences. Et c'est à nous seuls de les assumer, pas à vous. Mais ce faisant, puisqu'il est question d'assumer, je préfère ne pas assumer totalement ce qui m'arrive face au Nilfgaard, et je préfère prendre la première poudre d'escampette avant que le prochain escadron de la mort ne passe dans le coin. Je crois qu'il y avait C'est vrai. une rumeur d'un sauf-conduit à travers les montagnes de Mahakam qui nous avait été proposé. Je pense que nous allons le prendre de ce pas. D'accord. Encore une fois et un million de fois, merci. Vous l'avouez qui a fait une immense redevance, à la limite le menton qui touche par terre tellement qu'elle se baisse pour vous remercier. Ne vous inquiétez pas. Que, Alors qu'on est... Oui. Non, vas-y. Non, vas-y, je te laisse finir. Moi, je vais vous demander que comptez-vous faire à présent. Bah, du coup, est-ce qu'on a récupéré le sauf-conduit ou pas? Ah, la Dame Sybilla, elle a aucune connaissance C'est de pas elle, ce c'est le passage. tavernier qui nous le file. Tavernier qui- Exactement. Ah, bah du coup, j'allais proposer que justement qu'on aille. Un garant. Il serait non, j'allais dire, il serait intéressant, je pense, étant donné que nous sommes maintenant tous plus ou moins compagnons d'infortune, n'est-ce pas? En disant ça, je me gratte un peu la marque que j'ai sur la main, et que nous avons tous visiblement des vies bien chargées, n'est-ce pas? Il serait intéressant que nous nous mettions tous autour d'un verre et nous reposions quelques instants et que nous échangions sans faux semblant, sans messe basse et sans secret, que nous puissions être le plus efficace possible. Sans vouloir te contredire, et j'admets que cela est une bonne idée, je pense que c'est une meilleure idée de le faire en marchant. Si tu Le veux, temps presse. On préfère partir d'ici. si tu veux, On aura allons-y le dans temps ce d'en cas-là. parler sur le chemin jusqu'à Henri Dagna. Mais en parlant de choses qui ne pressent pas, mais peut-être utiles, Elgar, tant que je suis en ta compagnie, et je la serai encore pour un petit moment, consentirais-tu à me prêter maintenant ta première épée d'argent, au cas où nous croisons d'autres monstres? Ma foi, Celle ça ne- que j'ai, Ma foi, elle ne me sert plus vraiment, mais par contre, tu vas devoir peut-être la réparer dans le prochain village, parce qu'elle a quand même subi pas mal de dégâts. ça me sera toujours plus utile que Moi, je te prête, mes épées d'acier. je te prête du coup cette arme qui te servira. Ok, tu me fileras les stats après quand on aura le temps. Oui, oui. C'est bien important tout de suite. C'est les stats de base de l'âme sorceleur. Donc je les regarderai après. Donc du coup, nous allons voir le palefrenier pour lui donner C'est allons voir l'aubergiste. tavernier. l'aubergiste. Et nous raconterons nos histoires en chemin et nos objectifs en chemin. Une fonction sur Voilà. Dalil peut-être dans ce cas-là. Exactement. D'accord. Donc vous reprenez vous sortez du manoir, vous reprenez le chemin de la taverne qui n'est pas très loin. C'est ça.
Vous arrivez donc à la taverne. Euh, Du coup, on Deux, rentre trois, dans la quatre. taverne. 5. Oui, non, oui, 4. Non, excusez-moi. Donc, effectivement, vous rentrez dans la taverne. La taverne est très peu animée. Juste un nain qui est accoudé à sa table en train d'écumer le fond de son énorme pinte de bière. Et le tavernier qui est derrière son comptoir en train d'astiquer ses bocaux de bière. Ah, bah, vous voilà de retour! Alors, Oui, comment ça s'est passé? Ça fait un moment qu'on vous a pas vu, racontez-moi tout! moins vous le serez, le mieux ça sera. Disons simplement que nous avons retrouvé les enfants et tué les monstres. Ah, magnifique, magnifique! Mais, moi j'en sais mieux c'est, mais, j'ai quand même envie de savoir. Racontez-moi, racontez-moi! Hop, il s'approche de vous, les yeux grands ouverts, avec une sorte d'envie d'en savoir plus, en nettoyant frénétiquement son verre. Je veux broder un petit peu l'histoire sans raconter la Ouais, totale. je te regarde et je te laisse faire parce que je sens que je vais perdre patience très vite. La créature qui avait kidnappé cet enfant n'était autre qu'un troll de pierre qui Un s'était troll! caché dans une grotte. Oh, saleté Ouais, de bestiole, ça! Et vous l'avez fait régler son compte, j'espère. oui, Oh oui. oui. Ah, Si, magnifique, magnifique. plus importune n'aura plus dans ce village. Et donc tout rentre dans l'ordre pour le coup. Parlez-nous du coup de de ce passage. Ah, Pour, pour ma cam, oui, je n'ai qu'une parole. Commençons par le commencement. Ah, vous voyez qui se baisse pour accéder à sa caisse. Et on sort encore une fois une belle bourse, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment le payday, hein, Ah, c'est Payday. le jour de paye. Hop, et... Ah, mes amis, vous avez fait un travail magnifique. Ah, on ne saurait vous remercier, hein. Et ouais, il vous sort une bourse où la bourse que vous a donnée précédemment Dame Sibylla vous paraît petite comparée à celle-ci. Oh, une grosse bourse, c'est pas que de ma personne, hein, c'était la récompense où tout le village a contribué. Et il dépose cette énorme bourse, c'est plus un petit sac à ce niveau-là, avec 400 couronnes dedans. Ça en fait 80 de plus par personne. Je suis en convenu, hein, je te dis, ici on n'a qu'une parole, hein, on n'a pas beaucoup, mais la parole, ça, on l'a et on la garde. Je vous regarde, je dis, objectivement, est-ce qu'on. Je dis ça de manière un peu discrète, tu vois, sachant qu'on va être rené par tout le village, est-ce qu'on les dépouille aussi? on a été récompensé, on va être récompensé. Allons-y. Moi ça me va très bien. Tout travail mérite salaire. Donc ça fait combien de plus par personne? 80. Alors, combien par ça? Alors c'est. En gros, on a reçu. y avait Bah là, on a 86 reçu en tout, 400. Ouais. On a reçu 86 la première fois, 40, 40 la deuxième. seconde et 80 la deuxième. Ça fait 206 pièces au total. Voilà, c'est bien ça. C'est pas mal. C'est quoi, c'est 206. 80 là en plus, c'est ça? On a reçu 206 couronnes depuis le Parfait. début, là, depuis le en payday. Aubergine, je vais prendre une bière s'il te plaît. Ah oui, tout de suite, cadeau de la maison. Ah, Ah non, bien noté. Ah, Merci. Vous, Est-ce vous que vous voulez parlez tout... également. Dites-moi ce qui vous fera plaisir, ces cadeaux de la maison. À part ma femme. Quoique... On va prendre une tournée et après on va partir. Très Le bien. temps presse pour nous tous. Ah, très bien, installez-vous, je vous apporte ça tout de suite. Cette mission nous a mis nous a fait grand soif là. On a besoin d'un petit remontant. À l'oreille d'Elgar. De toute façon, après une bonne baston, rien de mieux qu'une bonne bière et une bonne baise. Je suis d'accord. D'ailleurs, Merci. peut-être lui emprunter la femme de l'aubergiste. T'oublieras la deuxième option pour un moment, je pense. Ouais, je suis pas sûr que le bordel soit bien fameux par ici. Oublie. Donc là, je rappelle, donc du coup, vous aviez fini. Le combat final, c'était la nuit. D'où la transformation du petit loulou. Petit. Du coup, le tavernier revient avec les 4 gros bocaux.
il a pris les 3 plus grands verres qu'il avait. Allez, cadeau de la maison, régalez-vous. Ah, merci. Merci. Merci bien, monsieur. Ah, et puis donc il y a le nain qui a coulé, qui était en cuvée. Eh, toi, la meilleure, je te resserre, c'est cadeau de la maison, là, je suis de bonne humeur, profite-en. Le nain qui est... Ouais, vas-y, il est presque à se casser la gueule. Et le terminal va lui resservir une grosse pinte également. Et il retourne s'occuper de ses affaires derrière son comptoir. C'est quoi ces nains qui tiennent pas l'alcool? Ah, tu sais pas depuis quelle heure il est là. Ça se trouve, il a passé toute la... Ça fait 3 jours qu'il picole. Il est arrivé derrière. Provocation. Comment? Je fais de la provocation. C'est un nain, je suis obligée. Ah, tu peux. Hein. Tu peux aller lui parler. Vous pouvez parler à qui vous voulez Mais même si vous avez des tokens qui n'ont pas de profil ou autre, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas un nom, une histoire et une utilité. Donc voilà, vous pouvez avoir des magnifiques tokens qui serviront à rien et des tokens qui sont juste un visage béant qui sont très intéressants. Bon, je dis juste ça en faisant en sorte qu'il entende. Qu'est-ce que tu fais, l'espionne? On n'a pas de temps à perdre, faut qu'on se prenne la route. Je lui dis vraiment, c'est le murmurerie, tu vois, le mec, putain, pourquoi tu fais ça? C'est un nain, peut-être qu'il connaît le chemin pour Mahakam. Ah, il a pas. C'est pas lui qui va nous le filer. Il est bien entamé, il a pas percuté. Parce que du coup, en fait, l'aubergiste ne nous a toujours pas donné l'info qu'on veut. Oui, c'est vrai. Donc il faudrait peut-être qu'on le secoue un petit peu gentiment. Hein, on va laisser les pros de la diplomatie le faire. Mais il y a un moment, si vous voulez qu'on bouge, il faut qu'on ait l'information qu'on veut. T'as besoin de quoi comme information? Je vais chercher l'information. Le passage par Mahakam. T'étais pas là à ce moment-là. Du coup, Log se dirige vers le tavernier. Donc il voit que t'arrives. Ah, t'as déjà fini ton verre, mon grand. T'en veux une deuxième? Je n'aurai pas le temps pour une deuxième. Ah, il y a toujours le temps pour une petite deuxième. Dans la récompense que tu nous as promise, il y avait aussi un passage secret qui menait à Mahakam. Ah oui, bien sûr, effectivement, avec toute cette euphorie, j'ai complètement oublié. Puis, c'est pas d'une telle somme d'argent, ça m'a laissé pantois. Ou pentu, je ne sais plus. Mais enfin bon, je n'ai qu'une parole. Alors, approche un peu, mon gars. Donc, hop, il t'incite à se rapprocher plus près de lui. Et là, il parle d'une voix un poil moins haute, mais bon, pas tant que ça. Hop, il fait: tiens, mon gars. Hop, tu vois qu'il retire une de ses bagues qui est un anneau de cuivre, gravé de quelques runes, qui te pose sur le comptoir. Alors ça, mon gars, c'est la clé qui va t'ouvrir les portes de Mahakam. Il faudra parler elfe. Non, il n'y aura pas besoin. La cité naine, elle est très enfermée sur elle-même, elle accepte que difficilement la visite d'autrui sans bonne raison. Cet anneau, il me l'avait offert parce que j'avais hébergé des nains de la cité qui étaient en difficulté face au Nilfgaard. On les avait planqués et en remerciement il m'avait offert cette bague, symbole de leur remerciement. Et il m'avait expliqué que si un jour j'avais besoin de me rendre à la cité, je n'aurais qu'à montrer cette bague à la garde pour qu'il me laisse rentrer. Alors j'espère pour vous que c'était pas du flan, mais voici. Et si vous avez une carte, je peux vous indiquer le chemin vers le passage. Je sors la carte que j'ai rangée dans un beau porte-carte que je sors de mon sac. Donc je déroule la carte devant lui et du coup je dis montre-moi le chemin. Oh, c'était une belle carte, on n'a jamais vu une aussi belle. Tu vois que du coup il admire et puis regarde. Ah, mais on est là, c'est là le village d'Ashberg. Alors, franchement, c'est vraiment pas compliqué. Vous sortez du village, hop, vous prenez les montagnes. Et donc il t'indique grosso modo sur ta carte, en plus qui est bien détaillé, une sorte de sentier semi-naturel vers un passage un peu planqué. Et là, voilà. Et là, normalement, tu dois te retrouver une grosse faille dans la montagne, et à l'intérieur, une porte mais gigantesque avec
avec certainement la gare de naine devant. Est-ce que t'as tout bien Ok. compris, mon copain? Mon copain. Ah, t'as Ouais, l'air- j'ai tout compris. Donc évidemment sur cette map, Je- map, il juste, t'a indiqué il a- le chemin et le Ouais. fait d'avoir cet anneau qui devrait vous ouvrir les portes de Mahakam. C'est ça, Locke, il a juste une petite hésitation, une courte hésitation. C'est le temps en gros de considérer ce qu'il lui a dit, de Mhm. considérer le chemin sur la carte, se remémore mentalement. Il range la carte sans un mot. Je te remercie. Ah, mais pas de plaisir, l'ami, un plaisir. Allez, une petite Locke, dernière pour la route. enfin, non merci. Je commence d'ailleurs, je me tourne vers la table, j'arrive au niveau de la table, et mon verre qui était déjà à moitié fini, je le prends, et je finis la moitié restante d'un seul trait avant de poser le verre sur la table. Faut pas tarder, vraiment Et pas temps tarder. d'y aller. Alors allons-y. Finissez vos verres et on se tire. Du coup, vous finissez vos verres, vous reprenez vos affaires et vous partez en direction des montagnes de Mahakam. Je passe, j'oublie pas Exactement. mon cheval au passage, parce qu'il est toujours à l'étable, le pauvre cheval. Oui, il s'est bien fait chier. Hein. Ouais. Ça fait 4 mois qu'il Il a est. eu le temps de brouter toute la paille du. Toute la paille. Allez, bichette, on y va. Et les chevaux, il en a à vendre l'aubergiste ou pas? Pas de cheval. Non, il va pas avoir de cheval à vendre. En même Ah. temps, c'est une taverne, c'est pas. Il y en a, elle montera sur un des deux chevaux à l'arrière, c'est pas grave. Personne monte sur mon cheval, ça va pas. Donc vous Tout à prenez. fait. On Ouais, est non. monté derrière quelqu'un. Sans vouloir Et j'en ai te un, vexer cheval aussi. l'elfe, je fais pas confiance aux gens de ton genre de base, et si t'as montré qu'on pouvait au moins te faire confiance, que tu étais avec nous, je me sens pas non plus de te laisser apporter d'une dague dans mon dos pendant de très longues heures. C'est pas moi qui ai décidé de rester avec vous. Malheureusement. Bah, Je en te soi, l'ai dit. c'est vrai que du coup, t'as profité de leur raison pour fuir, mais vous avez vraiment pas vraiment discuté de qui tu étais, pourquoi vous suiviez. Trop complet, du coup, donc le temps qu'on te l'ai aille dans dit. la forêt. J'ai une dette envers toi, et je la paierai. Pour l'instant, une confiance, ça se gagne. Tu nous parleras d'un peu de toi sur le chemin, justement. Il va falloir qu'on se fasse un Bah minimum oui, mais confiance. je pouvais juste pas aller à votre vitesse en fait. Va peut-être falloir penser à ça un moment. Ou sinon, faut Ouais. sortir dans le village et que je trouve un cheval. Après, Elle c'est- fait 30 kilos toute mouillée, Marco, prends la dos de ton cheval. Ce que j'allais dire, j'attrape par les mains, je l'avais sur le cheval. Là, hop, allez, là Voilà. c'est bon. Finis la discussion, on y va. Monte sur sois gentil avec Bichette. Il C'est un semble. bonne jument. Je sais plus si j'en avais un, moi, justement, un cheval. Bah, c'est dans ton inventaire normalement. Ah ouais? Moi j'ai marqué, je l'ai laissé, j'ai une jument. Ah ouais, Moi, c'est je ce sais que- aussi. Il me semble que j'en ai une. Moi aussi, j'ai un cheval. Toi, je sais pas si t'en as pas. Au pire, toi, j'accepte, je te connais assez pour te laisser monter derrière moi. Attends, moi j'en ai un, je suis sûr que j'en ai un. Après, c'est pas extrêmement loin non plus, même si vous marchez tous à Non. côté des chevaux. C'est avez juste pas pour un dire cheval, que je mais le si, laisse pas j'en là, ai une. quoi, ouais. Tiens, je vais renouer mon cheval d'ailleurs. Jeanne, Mon mien. au four. C'est bon, j'en ai un. J'ai mon cheval. Moi j'en ai un, c'est bon. Ah, mais il était derrière, on ne l'avait pas vu. Donc, Il était caché. Caché. parce qu'un C'était le cheval de l'ombre, caché Ouais. dans l'ombre du premier. Et Epsilon. cheval peut en cacher un autre. Donc, Ouais, on y va. vous sortez du village, vous reprenez la route vers les montagnes de Mahakam, et c'est ce qui clore la fin du premier scénario. Voilà, bravo. Bravo. On va pas te dire pour porter un toast, mais vas-y, on est en Ah, semaine. putain, effectivement. putain. Après, est-ce que vous avez des questions sur cette partie du scénario, avant de passer au deuxième? Bah non, ça va. Alors, on peut peut-être en profiter du fait que pendant que tu fais la transition pour faire les Oui, les points sur les backgrounds. bons sur le background. C'est-à-dire, En gros, le roleplay du on est à cheval en train d'aller vers Mahakam et on discute. vous pouvez, de toute façon, il va falloir que je change de partie, que je vous renvoie sur la nouvelle. Donc pour le moment, Voilà, bah, je Cette ellipse vous invite de à, discussion. voilà, à parler Oui. entre vous. Merde, les caméras c'était barré. Mais en Bon. tout On cas, était là, on était en voyage quoi. j'arrête ça. l'enregistrement sur celui-ci et j'en prendrai Oui. sur le deuxième. Le voyage rapide. Quoi qu'il en, du coup, je vais laisser l'enregistrement là, comme ça vous pouvez pas parler pendant le voyage jusqu'aux portes de Mahakam. une fois les portes du village sont quittées,
Locke se tourne vers ses compagnons et leur dit: Elgar et moi, on fait déjà le chemin depuis un petit moment ensemble. Mais j'aimerais connaître vos motivations à vous avant d'aller plus loin. Mais puisque il y a la confiance qui appelle la confiance, vous avez pu le remarquer peut-être, mais sinon, je sors une dague que je jette par la poignée en avant en direction de Marco. Enfin, je la rattrape. C'est pas que j'essaie, je la rattrape. Ouais, tu rattrapes. Ouais, elle s'est fait lancer de façon que tu puisses la rattraper. Tu remarques qu'elle a gravé sur la poignée les 3 listes témériens. D'accord. Cette dague, c'est un symbole de mon unité. D'accord. Je regarde ce Je monsieur fais est un partie exactement des Stries Bleus. Et si jamais, même si notre royaume est tombé, nous ne cessons pas le combat, nous ne cessons pas la lutte. Je suis un des lieutenants de Vernon Roche. Et ma mission m'amène en Redanie, au travers les lignes ennemies. Je dois récupérer le plus de renseignements possible, me rendre sur la situation à l'arrière des lignes, me rendre en Redanie et rencontrer le reste des Stries Bleus là-bas. Mon allégeance va à la Témérie en premier et au Royaume du Nord en second. Je te renvoie la dague pour que tu la récupères. J'entends un stri bleu, donc, doublé d'un idéaliste. Pourquoi pas? J'ai quant à moi, je suis tombé. Ça fait déjà des années que je gère de rebouteux en sorciers, en druides, en mages divers et variés, tous prétendant m'aider à contrôler les transformations, ou du moins à garder un semblant de conscience, voire à complètement lever la malédiction loup-garou, sans gros succès. Seule la magicienne à qui je fais route depuis un moment, a réussi à trouver un moyen détourné, disons une poupée qui permet de contrôler. Contrôler mes transformations, de garder un esprit lucide pendant, et ça demande un gros effort. Donc nous avons dû quitter la région suite à la guerre. Donc voilà. J'ai cru entendre aussi parler de druides capables de lever la malédiction à un coût extrêmement élevé, mais je n'ai pas plus d'informations sur ce coup. Donc, voilà. Je me retourne vers du coup l'elfe qui nous accompagne et je lui dis: et donc toi, quelle est ton histoire? Vous demandez beaucoup de choses pour des gens qui ont du mal à donner leur confiance. Ça va avec. Il faut qu'on se fasse confiance pour ça, il faut qu'on sache à peu près avec qui on voyage et pourquoi, quelles sont les motivations. Je remonte ma manche et je vous montre une énorme cicatrice sur mon bras. Ah, joli. J'étais... Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que j'ai perdu mes enfants. Et que c'est des hommes qui me les ont pris. En l'occurrence, la salamandre. Mais que c'est également des hommes qui m'ont fait cette cicatrice. Et que malgré tout, j'ai été mariée à un homme. Et que je pense qu'on peut... que partout il y a des abrutis et partout il y a des gens bien. Et ce n'est pas la race qui fait les choses. Sinon, je ne parlerai plus aux hommes. Vous avez besoin de savoir. Je vous invite juste en vestiaire, j'ai posté le lien de la nouvelle partie. Je vous invite à cliquer sur le lien pour y accéder. Vestiaire. On est qui part. Elgar, on attend ce que t'as à dire toi. Ah oui, HRP, vestiaire, c'est où? Discord. C'est dans le Football. Discord. Ah, pardon. Hop. Allez, Elgar, tu auras le mot de la fin. Et après, je couperai pour cet épisode avant de commencer l'enregistrement du second. Du nouveau scénario. Merde, je sais pas où c'est. Ça, ton mot de la fin, c'est merde. Non, non, mais je cherche la partie. Fuck. Fuck. Fuck, ouais, c'est un peu fuck. Non, j'ai été missionné par le roi du Kovir, etc. Thyssen, pour aller aider
les armées du Nord à contrer le Nilfgaard avec la compagnie du Kovir. Je devais les escorter jusqu'au lieu de la bataille. Et une fois ça fait, je suis parti de mon côté sur la voie. Et en route j'ai rencontré du coup Locke qui avait besoin d'aide. Et on a continué de faire un chemin ensemble, un bout de chemin ensemble jusqu'à maintenant. Vernon l'a engagé pour, eh bien, m'aider à naviguer certaines parties du monde, car si je n'ai pas mon pareil pour tuer des humains, il n'a pas son pareil pour tuer des monstres. Ok. Exactement. C'est Nous sur couvrons chacun un des deux dangers. ces belles paroles que nous allons clore ce premier chapitre. Voilà, c'était le clou de la fin. What the fuck. Putain, mais où se trouve ce putain de